Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Alors j'en suis rendu dans une question fort importante dans la Prima Secundae, qui est la question centrale qui nous permet de juger du bien et du mal d'un acte moral. Et on l'a vu, j'ai déjà vu donc dans cette question qui est la question 18, une série de, comment dirais-je, d'articles que je vais résumer maintenant avant d'aborder l'article 7. Eh bien, voilà, on peut dire qu'un acte moral est finalement un peu comme un corps avec ses membres et, je dirais, même ses accidents extérieurs. Un acte moral, pour être bon, il doit être absolument bon. Et quand je dis bonté d'un acte moral, je ne parle pas encore de sa culpabilité, je ne parle pas de la faute, je parle simplement en soi de l'acte qui est bon, c'est-à-dire qu'atteint la perfection de l'acte avec sa finalité. Et il y a 4 éléments qui vont donc déterminer la bonté d'un acte pris comme tel. D'abord, l'acte lui-même, qui est un acte de la vie, un acte vital porté par l'intelligence et la volonté. Donc, comme acte, il est bon. On peut donc dire, par exemple, que Lucifer en enfer, en tant qu'agissant, comme être, c'est un être qui reste bon par lui-même. Mais, évidemment, on n'en dira pas la même chose d'ensuite les autres aspects de ces actes. Donc, si je regarde son action par rapport à Adam et Ève, je pourrais spécifier son action par un objet. L'objet, c'est que il veut les tromper éventuellement et les séduire par une fausse liberté. Une liberté qui évidemment ne comblera pas totalement leur cœur, qui même les séparera de Dieu, les révoltera contre Dieu. Donc, l'acte pourrait s'appeler séduction, mensonge. Il leur parle, il leur dit, si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. Mais il y a aussi des parts de vérité dans ce qu'il dit, parce que le mensonge n'est pas entièrement, je dirais, mensonge. Il dit, vous ne mourrez pas. Et c'est vrai, dans la liberté solitaire de l'enfer, on a une vie éternelle quelque part, en tout cas sempiternelle. Ensuite, il y a les circonstances de l'acte qui rendent bon ou mauvais, qui ajoutent le fait que Adam et Ève soient véritablement éclairés par Dieu et sans faiblesse, ça veut dire que la circonstance, il s'adresse à des êtres libres. Et donc, cela veut dire que même si lui, son intention est de faire tomber, c'est Adam et Ève eux-mêmes qui tomberont. Ils en sont capables, ils peuvent résister s'ils le veulent. Et ensuite, il faut regarder, quatrièmement, la finalité de l'acte de Lucifer. Quelle est sa finalité ? C'est de révolter, si possible, l'humanité entière, afin que Dieu lui-même change ses plans et donne la vision béatifique à ceux qui estiment la mériter parce qu'ils sont intelligents. Donc, la finalité, c'est l'obtention de la vision béatifique. Voilà ce qui spécifie par ces 4 éléments l'acte moral que commet Lucifer. J'aurais pu donner des exemples beaucoup plus simples, pris évidemment dans nos actions morales à nous, humains, mais c'est à partir de là qu'il faut juger. Donc de ces 4 éléments que je répète, donc l'acte lui-même, l'objet de l'acte, donc ce qui le spécifie, par exemple, prendre le bien d'autrui, ça spécifie un vol. Les circonstances, prendre à un pauvre, c'est une circonstance qui est aggravante par rapport à prendre à un riche, et puis la finalité de l'acte. Le but, si le but c'est de donner à des pauvres, ce n'est pas pareil que si le but c'est s'enrichir soi-même, la vénalité égoïste. Résultat, va venir l'article 7 qui va demander la chose suivante. Est-ce que, pour déterminer si un acte est bon ou mauvais, il faut regarder d'abord la finalité que j'avais, donc dans l'intention, ou est-ce qu'il faut regarder l'objet, c'est-à-dire ce qui spécifie l'acte. Donc, je vais donner encore une fois un exemple pour que ce soit bien clair. Reprenons l'exemple de Pie XII. Lorsqu'il essaye d'aider des enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, il commande donc qu'on fasse des faux certificats de baptême. L'objet, c'est donc quelque chose qui ressemble à un mensonge. On ment aux nazis. On fait passer des enfants juifs pour des enfants chrétiens et quelque part un peu un sacrilège. Il y a un sacrement alors qu'il n'a pas été célébré. La finalité, c'est quoi ? C'est de sauver les enfants par rapport au génocide. Pie XII est au courant.
Donc la question est, qu'est-ce qui spécifie l'acte de Pie XII? Est-ce que c'est l'objet, donc mensonge, sacrilège, ou est-ce que c'est la finalité, à savoir, eh bien, sauver des enfants? Alors, je précise, si j'ai pris cet exemple, c'est volontaire, parce que, véritablement, il y a là comme un axe de la théologie morale, selon certains moralistes. Eh bien, la fin ne peut pas justifier le moyen, jamais, jamais. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, on peut dire que pour eux, eh bien, le pape Pie XII a commis une faute morale. La spécification de son acte, c'est bien le mensonge et le sacrilège. Pour d'autres, enfin, eh bien, je dirais, la fin ne rend pas le moyen bon, le moyen reste mauvais. Mais là, en l'occurrence, parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité, eh bien, on ne pouvait pas faire autrement. Sinon, eh bien, l'absence d'action aurait produit pire, à savoir, eh bien, le génocide d'enfants. Ce qui veut dire que l'acte de Pie XII serait donc spécifié par le fait qu'il a sauvé des enfants, et c'est comme ça qu'on le regardera. Alors, je dirais que lorsqu'on regarde l'acte moral, il faut donc considérer les 4 éléments que j'ai indiqués tout à l'heure, et véritablement, ils forment un tout, mais avec cependant un ordre. Et c'est vrai. De même que, par exemple, pour nous, on le sait, notre âme est ce qu'il y a de plus essentiel puisqu'elle est source de notre être tout entier. Eh bien, pour l'acte moral, ce qui est source véritablement de toute l'activité morale, c'est l'intention finale, le but poursuivi, dans la liberté de celui qui agit. Je dirais même plus, l'intention finale, eh bien c'est ce que dit saint Thomas, c'est plus général, c'est plus universel, ça recouvre un peu, je l'ai dit, comme eh bien, une source vive, ça recouvre toutes les actions particulières qui vont en sortir. Et donc, dans le cas de Pie XII, on peut le dire que l'intention générale était de sauver des vies, tout simplement. Et il en est découlé plusieurs moyens. On peut savoir par exemple qu'à un moment donné, il a prévenu Staline que Hitler allait l'attaquer son pays tel jour. C'était l'opération Barbarossa. Donc il savait, il avait déterminé que Hitler était un danger plus immédiat, comme une peste noire, par rapport au choléra que représentait Staline, qui était un danger plus durable. Cependant, ceci n'empêche pas, ne s'oppose pas du tout, qu'il faille maintenant déterminer chaque acte commis par Pie XII à travers leur objet. Et donc, mentir aux nazis, eh bien ça s'appelle un mensonge, ça reste objectivement un mensonge. On ne dit pas la vérité, on leur fait croire que ce sont des enfants chrétiens. Et puis, faire un faux certificat de baptême, ça reste quelque chose comme l'usage, je dirais détourné, d'un sacrement. Donc ça s'appelle un sacrilège. Et donc, on peut effectivement déterminer chaque acte comme je viens de l'indiquer. Est-ce que ça suffit? Bien sûr que non. Il faut regarder aussi les circonstances, à savoir eh bien, la présence des nazis, qui fait que, et qu'est-ce qui se serait passé comme sacrilège s'il n'y avait pas eu ce sacrilège-là d'un faux certificat de baptême? Le sacrilège de la destruction du temple de Dieu, qui est un petit enfant où Dieu habite par sa présence. Et là, le Seigneur le dit. Il y a, je dirais, celui qui détruira le temple de Dieu, je le détruirai. C'est quelque chose de gravissime. Et quant, je dirais, au mensonge, qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu le mensonge? Si ce n'est la mort biologique, physique, eh bien, de petits enfants. Résultat, on le voit, pour juger profondément de la moralité ou de l'immoralité de l'acte de Pie XII, on ne peut pas se contenter, comme le font certains, de la spécificité de l'acte par son objet. Ça serait absolument incohérent par rapport à la réalité, mais c'est le tout qui doit être jugé, avec évidemment la place particulière en ce qui concerne la définition de la faute, eh bien l'intention profonde du pape Pie XII, puisque c'est l'intention qui justement commande le plus profondément l'acte commis ensuite comme un moyen à son service. Alors la première objection va s'opposer à cette analyse très subtile en disant « Non, c'est l'objet de l'acte qui va le déterminer. » Par exemple, si on vole quelqu'un, c'est l'exemple qu'il donne,
Pour faire l'aumône, la spécificité de l'acte, c'est le vol. Manifestement, c'est ça qu'on voit. D'ailleurs, on va le dire. On va dire « il a volé ». Et on voit bien, si quelqu'un dit « mais non, en fait, il fait l'aumône », ça voudrait dire qu'une espèce de spécificité entourerait la spécificité de l'acte, là, ici, en l'occurrence, le vol, et lui changerait la nature. C'est une chose qui ne va pas, manifestement. Alors il faut répondre à cela que, évidemment, chez ceux qui sont, je dirais, comme ça, dans un jugement comme ça, c'est-à-dire qu'ils ne regardent pas la complexité de l'âme humaine, eh bien, c'est comme ça que se fera un raisonnement. Et on voit très bien que cette façon d'exercer la justice est primitive. D'ailleurs, eh bien, dans la loi de Moïse, on voit quelque chose d'analogue. On voit à un moment donné une loi qui simplement, comme le dit le Seigneur, est une loi mauvaise, donnée à des hommes au cœur dur, et bien qui est de ce genre. Par exemple, quand Moïse dit, en Deutéronome chapitre 22, verset 23, « Si une jeune fille vierge qui est fiancée, comme elle adultère, et donc tombe enceinte, mais qu'elle dit qu'elle a été violée dans la ville, alors tu la lapideras, parce qu'elle avait qu'à crier, elle aurait dû crier, elle n'a pas crié puisque c'était dans la ville. Mais le verset continue en disant, si jamais elle a été violée, et qu'elle dit qu'elle l'a été dans la campagne, alors tu ne lui feras rien, elle a peut-être crié, elle s'est peut-être défendue, et personne ne l'a entendue. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Eh bien, c'est que la spécificité de l'acte est regardée par l'objet, mais tellement matériel, à savoir, eh bien, elle a perdu sa virginité, de fait. Et du coup, les circonstances ne comptent plus. Et je dirais, éventuellement, l'intention de cette femme, eh bien, est regardée seulement par l'activité extérieure, alors qu'on le sait bien. La fille, je crois, de Jacob, Dina, a été violée dans la ville et elle a eu beau crier, personne ne l'a entendue parce qu'il y avait les musiques de la fête. Donc, manifestement, eh bien, c'était là une loi à son début, dans son caractère primitif, et donc portée maintenant par la révélation chrétienne qui regarde la totalité de l'acte humain, on le voit, il faut que tout compte, y compris aussi les circonstances, mais c'est vrai, du point de vue de la culpabilité de l'acte, l'intention première est à regarder, l'intention finalité. C'est pas pareil si la jeune fille, évidemment, couche avec un amant et n'est pas violée, mais simplement parce qu'elle veut commettre l'adultère. Deuxième objection, la finalité de l'acte, eh bien, elle est extérieure à l'acte. Elle vient d'ailleurs en dernier lieu, elle n'est pas encore là. Par exemple, celui qui vole pour faire l'aumône, il a volé, il n'a pas encore fait l'aumône. Donc, ça ne peut pas changer la spécificité de l'acte qu'est le vol. Et donc, la fin n'est pas plus importante, ne chapeaute pas l'objet direct de l'acte. Alors là encore, il faut répondre. La fin n'est peut-être pas présente là, en ce moment, mais elle est présente en premier dans l'intention de celui qui vole pour faire l'aumône. Et donc, si on a accès d'une manière ou d'une autre à son fort interne et qu'on voit, par exemple, par d'autres actes, qu'on peut prouver qu'il a toujours volé pour faire l'aumône, alors, eh bien, le juge devra en tenir compte en disant « ce n'est pas d'abord un voleur, c'est quelqu'un qui utilise un moyen, peut-être mauvais, donc il y a peut-être une justice à réparer, mais pour faire l'aumône. Et donc c'est d'abord un homme généreux. Ça fera partie, évidemment, c'est indispensable, du jugement. » Voilà, je passe sur l'objection 3 qui utilise les catégories logiques pour passer directement à l'article 8. Y a-t-il des actes humains indifférents selon leurs espèces ? Traduit autrement par le Père Gillet, l'article devient « À n'envisager que son espèce, est-ce qu'un acte humain peut être moralement indifférent ?» Moralement indifférent, ça veut dire ni bon ni mauvais. L'article 8 demande ensuite « Est-ce qu'il y a des actes humains qui sont parfaitement indifférents au plan moral ?» Alors pour répondre à cette question, il faut bien voir que l'activité morale, finalement, elle a un rapport avec quelque chose qui est plus grand que nous, à savoir la personne qui est devant nous. Il y a évidemment le rapport avec notre propre personne qui a sa finalité, mais nous sommes face à une autre personne, ça c'est l'activité morale humaine, par exemple dans l'amitié, dans le respect d'autrui, la politesse.
Mais il y a aussi la personne de Dieu ou la personne des anges lorsqu'on est chrétien. Pour la personne des anges. Pour la personne de Dieu, elle peut être atteinte par notre raison propre. Et dans ce cas-là, on peut dire qu'il y a des actions morales en réponse à Dieu qui nous a créés. Actions de justice, comme le reconnaître comme créateur. Et donc, face à une personne, quelle qu'elle soit, eh bien, la liberté n'est pas absolue, ce n'est pas vrai. On n'est pas dans le même rapport qu'avec une œuvre d'art qui serait indifférente et qu'on produirait, qui dépendrait que de nous. On est en rapport avec une réalité qui existe. On peut dire que d'ailleurs, il y a aussi un certain rapport moral avec les animaux et la nature. Les animaux en tant qu'êtres sensibles, on ne peut pas faire n'importe quoi avec leur sensibilité. Il faut au moins le respect, même si on les mange, le respect dans la manière de les tuer. Pour les plantes, pareil, on ne peut pas ravager la nature, non qu'elle ait une personnalité consciente, mais parce que c'est le lieu simplement où on habite. Et donc, ravager la nature quelque part, eh bien, c'est une responsabilité morale par rapport aux êtres humains qui habitent dans la nature. Résultat, on peut le dire, eh bien, tout ce qui a rapport avec cela, tout ce que notre raison indique en rapport avec une responsabilité par rapport à une personne, tout cela n'est pas neutre moralement. Mais il faut le considérer. Dans les activités humaines, il n'y a pas que le rapport avec ce que je viens d'indiquer. Par exemple, prenons l'activité artistique. Lorsqu'elle est faite en soi, par exemple pour exprimer la beauté simplement, et sans aucune connotation morale, donc il ne s'agit pas par exemple de faire un tableau qui serait sacrilège pour se moquer de Dieu, ou alors une œuvre d'art qui serait pour écraser le prochain dont on veut se venger. Là, en l'occurrence, il y a une finalité morale. Mais prenons simplement par exemple le fait de peindre un beau paysage, simplement pour l'exprimer. Eh bien, là, manifestement, cette activité-là n'implique pas en elle-même une valeur morale. Elle a son ordre propre, et l'ordre propre est uniquement en fonction non pas de la bonté de l'acte moral, mais en fonction de la beauté ou alors de l'utilité pour ce qui est d'une œuvre technique. Donc, on peut le dire, il y a certaines activités humaines qui, par rapport à la vie morale, sont neutres, à moins qu'on puisse établir un rapport, ne serait-ce que parce que l'activité humaine, par exemple, nous épanouit. Alors d'autres sont beaucoup plus secondaires, comme par exemple, machinalement ramasser un brin de paille par terre, etc. On voit bien que là, il n'y a pas du tout d'aspect moral. Alors, ceci dit, lorsqu'on regarde maintenant les diverses activités qui sont vraiment morales, on voit que là aussi, il y a des degrés. Des degrés dans la responsabilité et aussi des degrés dans la matière qui peut être plus ou moins grave. Par exemple, si un homme a une vie de famille et qu'un soir, alors qu'il en est chargé, il oublie de sortir les poubelles, je dirais c'est un oubli, ce n'est pas volontaire. On pourra dire que c'est une faute vénielle, pas très grave. En effet, ça ne va pas mettre en danger son couple. S'il le faisait exprès, il y aurait quelque chose de véniel mais de volontaire. Il a cherché à provoquer. C'est tout à fait différent si l'acte moral, par exemple, porte sur une matière grave, comme par exemple l'adultère, le fait de tromper sa femme ou le fait de ne jamais lui adresser la parole. On le voit bien, c'est beaucoup plus grave. Mais même dans ces matières graves, on peut dire que si on n'a pas conscience qu'on le fait, on ne se rend pas compte de ce que ressent notre épouse, donc il y a une grande part d'ignorance, ce sera moins coupable, et pourtant c'est un acte moral, ce sera moins coupable que si c'est juste fait par faiblesse, parce que simplement pris par une passion, par exemple une passion incontrôlable, un homme trompe sa femme et il regrette après, il revient, mais c'est comme ça, il est addict de quelque chose qui le dépasse. Et ça sera évidemment beaucoup plus grave au point de vue moral lorsqu'il n'y a pas d'ignorance, pas de faiblesse, mais que c'est par malice qu'il y a tromperie et que par exemple, en plus, est pris la circonstance suivante, que pour ne pas perdre l'argent, cet homme-là va trouver une manière de reporter la faute sur sa femme et comme ça, il garde toute la maison. Il y a là évidemment un adultère accompagné de vénalité et dans une malice volontaire. Mais ça, on le verra. Donc, d'un bout à l'autre de la chaîne, on voit comme l'homme est complexe depuis ce qui est indifférent à l'aspect moral jusqu'à l'acte le plus coupable au point de vue moral, qui au plan surnaturel évidemment, puisque
évidemment, c'est la même chose, hein. Le plan surnaturel et le rapport à Dieu voient les mêmes distinctions. Eh bien, au plan surnaturel, le blasphème contre l'Esprit Saint, qui est un péché parfaitement maîtrisé, parfaitement lucide, en matière grave, contre Dieu, donc aucune ignorance, y compris sur son évangile, est maintenue farouchement par un homme qui a opté vraiment pour lui-même, jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Alors l'objection 1 consiste à dire que tout acte humain, évidemment, a une intention. On le fait pour une intention. Il est porté par l'intelligence, ou alors c'est un acte de l'homme, comme par exemple machinalement se gratter, quelque chose comme cela. Et donc, forcément, puisqu'il y a une intention qui est pensée, parce que nous sommes des êtres spirituels, il y aura donc du bien et du mal. Et donc il ne peut pas y avoir d'acte humain, vraiment humain, qui soit indifférent. En réalité, on le voit lorsqu'on regarde la totalité de l'activité humaine, il y a des actes qui simplement n'ont pas de rapport avec la morale, pas de rapport du tout. Par exemple, en quoi est-ce moral ou immoral quand je me promène dans la nature tout seul, je ramasse un morceau d'herbe pour faire un sifflet et produire un son comme ça. C'est un amusement que font les enfants. On voit bien, ça ne nuit à personne, ce n'est pas non plus pour faire le bien, c'est quelque chose comme ça, comme un exercice d'ordre, d'un autre ordre qui est un peu artistique si on peut dire. Et par contre, on le voit, d'autres actes ont un rapport direct avec le bien et le mal, mais avec des degrés. Ça veut dire qu'il ne faut pas dire que tout est mal à équivalence. Par exemple, un homme qui aime sincèrement sa femme, mais qui a une addiction, comme par exemple l'alcool, il lui promet de ne pas reboire, mais c'est plus fort que lui, il retombe dedans. Eh bien, je dirais, il y a manifestement une circonstance atténuante qui est sa faiblesse, son incapacité à dépasser cette addiction. Ce qui est, évidemment, je l'ai dit, tout à fait différent. Le mal est bien pire quand il y a parfaite maîtrise de soi, parfaite lucidité, et que pourtant on commet le mal contre celle à qui on a fait une promesse de fidélité. Si on prend une analogie, eh bien avec la nature, puisque on peut toujours comparer cela comme cela, eh bien par exemple, prenons une taupe. Une taupe, elle n'y voit rien, elle vit sur terre. Pour elle, être aveugle, ce n'est pas une privation. C'est naturel, il n'y a pas de, je dirais, de mal pour une taupe à être aveugle. Alors que prenons, par exemple, un oiseau de proie, il serait aveugle pour une raison ou pour une autre. Pour lui, c'est catastrophique. Sa nature, c'est de voir très loin, c'est comme ça qu'il se nourrit. Et donc, c'est un mal pour lui. Donc, entre l'absence de mal pour quelque chose qui ne concerne pas un vivant et qui correspondrait par exemple à l'acte artistique qui n'est ni bon ni mauvais, et puis le mal absolu qui est la perte totale de la vue pour un oiseau qu'on a absolument besoin, il y a entre les deux eh bien, toutes sortes d'intermédiaires, comme par exemple un animal qui serait un peu myope, mais qui voit suffisamment tout de même pour survivre. Eh bien c'est pareil, il faut distinguer dans les mots, là où il n'y a pas de mal, là où il y a le moindre, enfin peu de mal, le péché véniel par exemple, et là où il y a le mal absolu, avec tous les degrés entre les deux. Deuxième objection, quand on considère n'importe quel acte humain que l'on fait, eh bien un acte humain comme peindre un tableau est spécifié par son objet, là je suis en train de peindre un tableau, et par sa fin. Pourquoi je peins un tableau? Eh bien pour quelque chose, par exemple c'est l'épanouissement par le travail, ou alors je veux l'offrir à ma femme. Donc il y a bien pour tout acte humain une spécification par l'objet ou par la fin. Donc aucun acte humain n'est indifférent au plan moral. Cet exemple est bien trouvé, voilà ce que je répondrais. Si je peins, parce que comme ça m'épanouit dans mon être, ça me permet de mieux vivre, on peut dire que l'acte est bon d'un point de vue vital. Et d'ailleurs, il me permettra, comme je suis en meilleure forme, de meilleure humeur, d'être un meilleur époux, ou un meilleur père dans la maison, ou alors un meilleur moine si je prie. Donc on le voit, on peut orienter les actes par ailleurs vers une finalité, mais le fait de peindre en lui-même, c'est bon d'un point de vue vital, c'est une activité artistique de l'homme, et ça peut être beau, mais l'acte en lui-même n'a pas de connotation morale, sauf, comme je l'ai dit, si je peins spécifiquement pour nuire à quelqu'un ou pour faire plaisir à quelqu'un, au point de vue moral. Là, ça devient, finalement, l'intention transforme cet acte artistique en un acte moral. Alors enfin, troisième objection, on a vu que ce qui fait le bien dans un être humain, c'est d'accomplir en acte la plénitude de son être. Et donc, toutes les activités qu'on fait, soit
elles atteignent leur acte, soit elles ne l'atteignent pas. Et donc, lorsqu'elles sont limitées, que nous sommes encore en puissance par rapport à quelque chose, nous n'avons pas atteint le bien, ce qui veut dire que toute activité est soit bonne, soit mauvaise. Alors, réponse, oui, toute activité est soit bonne, soit mauvaise, mais pas forcément au plan moral. Prenons par exemple une activité que j'aurais comme adulte et je n'ai pas pu développer mon intelligence plus que celle d'un enfant de 6 ans. Évidemment, d'un point de vue biologique, il y a là un handicap, donc quelque chose de mauvais, une privation, mais cette privation n'est pas morale. Elle est d'ordre physique ou, je dirais, d'ordre mental. Elle est un manque objectif, on peut parler de mal, puisque à 30 ans, par exemple, un homme doit être adulte, mais, on le voit bien, il n'y a pas de responsabilité morale. C'est autre chose, c'est un autre ordre qui est considéré ici. Eh bien, voilà comment il faut considérer le bien et le mal. Il y a toute une série de biens et de maux d'un point de vue, je dirais, métaphysique, sur l'être que je suis. Et puis, il y a le bien et le mal moral. Et encore, je l'ai dit, le bien et le mal moral n'est pas toujours faute morale. Quelquefois, c'est juste le fait que pour une raison indépendante de notre volonté, nous n'atteignons pas notre fin morale. Par exemple, chez le petit bébé, le péché originel, qui est le choix d'Adam et Ève, qui n'a pas voulu qu'il ait à sa conception la présence de Dieu, qui vienne bercer son âme, eh bien, c'est une privation, c'est un mal moral, c'est évident. Mais c'est pas du tout une faute morale chez le bébé, il est innocent le bébé. C'est une faute chez Adam et Ève, qui pourtant ont cru faire ce qu'il y avait de mieux. Alors, l'article 9 semble aller dans le sens de l'article 8 et pourtant il est un peu différent. Il demande, est-ce que l'acte individuel, concret, que je fais moi, donc que chacun d'entre nous peut faire là, dans notre vie, dans le courant de notre vie, est-ce qu'il y en a certains qui sont indifférents au plan moral ? Donc, j'ai montré à l'article précédent qu'on peut considérer par exemple les activités artistiques dans leur domaine propre, dans l'analyse de ce qu'elles sont, et elles ont leur logique propre. Elles aboutissent à une œuvre pour laquelle je n'ai pas de responsabilité morale. J'ai simplement une espèce de mouvement intérieur qui est dû au projet que j'ai construit en moi pour aboutir soit à une œuvre belle, soit à une œuvre utile. Et donc, l'activité artistique en elle-même, effectivement, n'a pas de connotation morale, sauf si, évidemment, l'œuvre elle-même a dans l'intention une visée morale. Par exemple, je l'ai dit, une œuvre pour se moquer de Dieu ou pour humilier son prochain, quelque chose comme cela. Mais représenter un paysage parce qu'il est beau ou une belle statue simplement pour décorer, eh bien, on le voit, c'est autre chose que l'activité morale. Maintenant, il faut aller plus loin et indépendamment de cette analyse, je dirais générale, il faut se pencher sur l'activité concrète d'un homme lorsqu'il fait de telles activités. On le sait, un homme, eh bien, par tout ce qu'il est, forcément, tout ce qu'il vit, consciemment, je ne parle pas des actes de l'homme, donc ceux qui ne sont pas délibérés par sa raison, les actes de l'homme comme se frotter la barbe machinalement, des choses comme cela, ça n'a rien, effectivement, de connotation morale. Mais quand c'est délibéré, effectivement, nous ne pouvons pas ne pas avoir une finalité ultime dans notre vie. Et tout ce que nous faisons de manière délibérée est en fait motivé par la nature même de notre volonté qui cherche, elle est programmée ainsi, à être heureux, ce qu'on appelle la béatitude. Alors évidemment, ça c'est la fin ultime, une fin naturelle qui n'est pas volontaire. Mais par rapport à cette fin, forcément notre vie est orientée vers une finalité choisie pour le coup, qui peut être par exemple la vie de famille ou la recherche de la sagesse. Et donc, quel que soit l'acte que nous faisons, délibéré, comme par exemple peindre, faire des œuvres d'art, eh bien, forcément, dans l'ordre des finalités, ça en aura une. Par exemple, on voyait quelqu'un comme Winston Churchill qui peignait, et parce que de cette façon-là, il arrivait à éviter ce qu'on appelait le chien noir en lui, c'est-à-dire des angoisses qui remontaient quand il n'était pas actif. Et donc, manifestement, cette œuvre d'art visait à équilibrer son psychisme
et son psychisme était lui-même mis au service du pays, puisque c'était un homme politique, au service éventuellement de ceux qui l'entouraient, pour qu'il soit de moins mauvaise humeur ou moins triste, et puis ultimement au service évidemment de la réussite de sa vie, de la recherche du bonheur. Ce qui veut dire que individuellement, tout acte délibéré, voulu, choisi, forcément a une connotation morale, soit pour simplement être bien dans son être, ce qui permet d'être bien avec les autres, ce qui permet éventuellement de rechercher la sagesse. Et même s'il n'y a que être bien dans son être, eh bien, c'est déjà un choix moral, c'est là qu'on y a mis la béatitude. Je veux dire par là la fin ultime, et qu'on estimera qu'on va y trouver le bonheur en s'occupant de soi, simplement en se soignant de manière équilibrée avec un horaire, un suivi, une activité. Alors, objection 1, mais on n'y comprend plus rien. Dans l'article précédent, on a dit qu'il y avait des actes qui spécifiquement étaient indifférents, comme par exemple, eh bien, au point de vue moral, je parle, comme par exemple, eh bien, peindre un paysage. Et là, on dit l'inverse, que l'acte individué, lorsque c'est moi qui le réalise, il n'est jamais indifférent au plan moral. Eh bien, la réponse, c'est que c'est la différence entre l'analyse, qui peut regarder, je dirais, de manière abstraite, ce que c'est que telle activité avec son ordre propre, et ensuite le concret d'une personne dans son activité. Et là, il n'y a rien à faire. Dès qu'on regarde l'individuation d'un être, forcément, il a une intention de vie, il a une pensée par rapport au sens de la vie, par rapport à ceux qui l'entourent et par rapport à lui-même. Et donc, rien n'est indifférent au plan moral dans les actes qui sont réfléchis. Deuxième objection. On dit que les actes que nous posons produisent en nous des habitus, c'est-à-dire des vertus, et il y a certaines vertus qui ne sont pas du tout, je dirais moralement, permissives. Elles ne font de mal à personne. Par exemple, une personne qui serait un peu indolente, qui vit une vie tranquille, qui ne s'occupe pas de son prochain, qui ne fait de mal à personne, cette vertu, entre guillemets, l'indolence, eh bien, ce n'est pas... Je dirais, c'est pas un vice, c'est pas une vertu, c'est une façon de vivre. Prenons de même la discrétion par rapport aux voisins, le fait de ne pas se mêler, de même pas commérer, je dirais, même à l'intérieur de sa maison concernant les voisins, de laisser les voisins vivre leur vie dans le respect de leur liberté. Ce n'est ni bon ni mauvais, n'est-ce pas? Alors, il faut répondre que, ici, ce que dit Aristote, c'est qu'il regarde les vertus, entre guillemets, ou plutôt les manières d'être, qui, effectivement, ne nuiront pas directement au prochain. Donc on ne fait pas de mal au prochain, et sous ce rapport-là, eh bien on pourrait dire que ces vertus-là sont indifférentes, ni bonnes ni mauvaises. Mais c'est pas comme ça que nous, chrétiens, nous regardons le bien et le mal. C'est par rapport à une activité véritable, à savoir, pas seulement ne pas nuire au prochain, mais lui faire du bien. Être là prêt à lui vouloir du bien et à le faire quand c'est nécessaire. Et en fait, ceci, au plan philosophique, suit la connaissance raisonnable que l'on a de l'être humain. L'être humain n'est pas simplement une chose comme ça, discrète et indifférente, posée dans son individualité, mais véritablement dans un rapport avec les autres personnes. Et puis en plus, il y a la révélation chrétienne qui nous montre que c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain qui font le droit comportement chrétien. Donc du coup, sous ce rapport-là, l'indolence peut être un vice, en ce sens qu'on ne met pas d'énergie volontaire assez forte pour rechercher le bien, pour éviter le mal. De même, la discrétion qui pourrait être habituellement un bien devient un vice si jamais l'autre a besoin de nous et que discrètement on le laisse, par exemple, alors qu'il bat sa femme, on le laisse agir ainsi sans jamais nous occuper d'intervenir pour défendre la victime innocente. Alors enfin, dernière objection, il y a des fois où nous faisons un acte et nous ne sommes pas là en train de réfléchir à la finalité, nous ne le rapportons pas à cela, nous le faisons simplement au jour le jour, parfois comme une habitude. Par exemple, un enfant qui a appris dans sa jeunesse qu'il fallait se laver les dents de temps en temps, eh bien ça peut devenir une habitude et nous ne l'orientons pas vers une fin. Alors il faut répondre que cet acte-là, effectivement, n'est pas forcément réfléchi à chaque moment, mais au point de départ, s'il a été ordonné par l'éducation des parents et si nous l'entretenons, c'est en fait pour maintenir notre santé
en particulier ne pas avoir de caries, et tout ceci est ordonné de fin en fin, évidemment, à la recherche du bonheur, par l'équilibre de sa personne, le fait de garder la santé, etc. Donc on le voit, aucun acte délibéré, même s'il est produit par une habitude, eh bien, n'échappe à l'ordre moral, ne serait-ce que par le soin qu'on a pour sa propre personne. L'article 10 demande « Y a-t-il des circonstances qui puissent rendre un acte moral spécifiquement bon ou mauvais ?» Alors, je dirais que pour cela, encore une fois, il faut partir de l'expérience. Quand on réfléchit comme ça abstraitement, nous le savons, la science morale part de l'observation du réel, donc de situations concrètes, établit une théorie, et à partir de là, peut juger des situations concrètes. Nous sommes des êtres réalistes. Or, il s'avère que saint Thomas d'Aquin, ici, comme théologien, eh bien, directement, il part de l'abstraction. Et puis, il donne tout de même à la fin un petit exemple, un exemple que je voudrais donner. Il le dit, prenons l'exemple du vol. Le vol, c'est, par son objet, défini comme un acte qui est mauvais, puisqu'on prend le bien d'autrui. Et je dirais que ce vol peut avoir en plus une finalité qui est, je dirais, soit bonne, soit mauvaise. Par exemple, voler pour faire ensuite la charité et donner à des pauvres, la finalité est bonne, mais le vol n'en reste pas moins ce qu'il est par son objet, prendre le bien d'autrui. Ou la finalité peut être mauvaise, comme par exemple la convoitise, accumulée, je dirais, à cause d'un vice qui serait de l'avarice. Donc on le voit. Manifestement, l'acte est déterminé ici par son objet et sa finalité. Mais saint Thomas d'Aquin continue en disant « Imaginons que je vole spécifiquement dans une église, par exemple une relique précieuse, que les gens, chaque année, elle est exposée, et les gens pleins de dévotion viennent se confier au saint à qui appartient la relique. Je la vole pour en faire un commerce. » Eh bien, il y a là une circonstance de l'acte. Pourtant, l'acte est le même, c'est m'accaparer le bien d'autrui, mais une circonstance qui change profondément et radicalement la nature de l'acte. Ça veut dire que l'acte, là, devient un sacrilège. Alors attention, il devient un sacrilège au plan de l'acte extérieur. Ça veut dire que le vol a été fait dans une église avec, on a cassé un reliquaire, quelque chose comme cela. Mais il ne dit rien, pour le moment, de l'intention de la personne. Imaginons que la personne jamais n'ait pas pris conscience, elle était complètement dans l'ignorance du lieu où elle volait. Alors dans ce cas-là, dans son intention et dans son acte intérieur, elle ne voulait pas faire un sacrilège, elle voulait simplement voler quelque chose qui valait cher pour pouvoir le revendre éventuellement. Ça serait tout à fait différent si on peut démontrer que l'acte intérieur, c'est une volonté explicite de faire un sacrilège. Alors dans ce cas-là, eh bien, on peut dire que la faute morale portera et sera spécifiée par la volonté de faire un sacrilège. Et donc, cet exemple suffit pour illustrer ce que l'article demande. Est-ce qu'une circonstance peut donc rendre un acte moral spécifiquement bon ou mauvais? La réponse manifestement est oui. Et du coup, il faut être ensuite capable, évidemment, à partir de là, de remonter à d'autres exemples, de retourner au réel et de voir tous les cas qui sont multiples, infinis, pratiquement, où il y aura une circonstance qui changera radicalement la nature d'un acte. Ceci est valable non seulement pour le mal, mais aussi pour le bien. Prenons un exemple maintenant surnaturel. La charité nous commande de prier pour ceux qui sont morts, pour les aider à ce qu'ils sortent du purgatoire et qu'ils aillent dans la vision béatifique. Eh bien, si on prie donc pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, on peut dire que c'est un acte de communion des saints, véritablement. Mais si on ajoute la circonstance que cette personne, c'est notre père ou notre mère, alors dans ce cas-là, l'acte est changé. C'est non seulement une communion des saints, mais c'est un acte de piété filiale. Et c'est ainsi que, on le voit, une circonstance peut changer la nature de l'acte et lui donner un caractère, je dirais, encore plus important, plus urgent, plus solennel, comme c'est le cas ici. Alors je voudrais maintenant lire les objections dont la première dit « L'acte est spécifié par son objet ». Or les circonstances diffèrent de l'objet et sont accidentelles à l'objet. Donc, manifestement, elles ne peuvent pas spécifier l'acte.
Donc, quand on est confronté à une objection comme cela, c'est un peu inutile de répondre par une analyse universelle. Un exemple suffit pour démontrer, je l'ai démontré, une circonstance peut donc changer la nature d'un acte. Je passe l'objection 2 qui est la même chose. Par contre, l'objection 3 est intéressante. Elle dit ceci. Une seule chose ne peut appartenir à plusieurs espèces. Par exemple, si je vole, eh bien, c'est un vol. Point. Ça se définit par l'objet. Or, il peut y avoir plein de circonstances, des circonstances multiples, des circonstances qui aggravent ou qui atténuent l'acte. Et donc, ça voudrait dire que, en fonction des circonstances, on pourrait avoir plein de définitions du même acte, qui deviendrait, par exemple, eh bien, un acte de générosité parce qu'on a volé pour donner à des pauvres. Mais en même temps, un acte de vengeance parce qu'on a volé son père, qui nous a fait du mal, et on voulait, comme ça, le faire souffrir. Et en même temps, un acte de vantardise parce que on voulait prouver à des amis qu'on était capable, eh bien, de se dresser comme ça contre celui qu'on estime contre lequel on devait se venger. Donc, ça voudrait dire que ça partirait au plan moral dans tous les sens. Alors, il faut répondre à cela que pour connaître la totalité de l'acte, évidemment, il faut en connaître toutes les circonstances. Et les circonstances que j'ai citées, toutes ne rendent pas l'acte mauvais. Le fait de donner aux pauvres, ça le rend plutôt bon. L'intention est finalement généreuse. Par contre, la vengeance, la vantardise, le vol, tout cela, eh bien, c'est plutôt des connotations, circonstances ou alors objets matériels de l'acte qui sont négatives, qui rendent l'acte mauvais. Tout ceci indique que notre jugement moral, puisqu'il colle à la réalité de l'intention de celui qui le commet, que lorsqu'on juge, eh bien, il doit tenir compte de tout cela. Quant à l'exemple que je viens de donner, pour le définir, eh bien, il faudrait voir quelle est l'intention première, fondamentale, et sans doute ici, eh bien, c'est sans doute la vengeance par rapport à un père qui a fait du mal. Manifestement, c'est ce qu'il y a de plus profond. Alors on peut émettre l'hypothèse, peut-être que ce ne sera pas cela, mais voilà. Voilà comment on spécifiera l'acte en disant, eh bien, cet homme-là voulait se venger de son père, il l'a volé, il a donné ses biens à des pauvres, et comme ça, eh bien, il pouvait montrer à ses camarades que ce père écrasant, il était capable, eh bien, de le dominer à son tour. Alors enfin, l'article 11 demande, est-ce que donc toute circonstance qui augmente la bonté ou la malice d'un acte moral, est-ce que toute circonstance provoque qu'il faut le ranger dans une espèce nouvelle de bien ou de mal? Donc là encore, partons évidemment d'un exemple. Les tribunaux qui ont calqué leur jugement en se fondant évidemment sur l'analyse, en particulier scolastique, celle de saint Thomas d'Aquin, parlent de circonstances atténuantes ou de circonstances aggravantes d'un acte, tout en gardant la spécificité de l'acte. Prenons par exemple un crime crapuleux, quelqu'un qui véritablement veut s'accaparer les biens d'un autre et qui pour cela l'assassine. On le voit, l'acte est défini, il y a un assassinat crapuleux, voilà comment je peux le définir. Et si s'ajoute la circonstance aggravante suivante que la personne a tué l'autre en la faisant souffrir longtemps, eh bien, il s'avère que cette circonstance-là ne changera pas radicalement la spécificité de l'acte, mais viendra l'aggraver en manifestant à quel point il y avait sadisme, par exemple, dans le comportement de l'assassin. On pourrait multiplier les exemples et je voudrais en donner un au plan surnaturel. On voit parfois des personnes qui sont très proches de Dieu et qui, à un moment donné, cessent de communier à la messe, cessent même d'aller à la messe et de pratiquer les sacrements. Et pourtant, on les voit qui jamais ne quittent la présence de Dieu par la prière du cœur. Il y a donc là manifestement une circonstance qu'il faut signaler. La personne ne pratique plus les sacrements, où pourtant est la présence réelle du Seigneur. Mais il s'avère que, ayant un état de sa vie spirituelle particulier, le but de l'Eucharistie étant la présence du Seigneur dans le cœur, elle vit cette présence autrement, par un autre mode, par l'oraison, qui est justement le but
de la communion eucharistique. Et donc on devra dire que cette circonstance-là ne change pas sa vie chrétienne, que cette personne évidemment est une catholique pratiquante. On pourra faire la même analyse, par exemple, pour un mari qui est fidèle à sa femme, mais qui, par exemple, plus jamais n'exprime son amour par la sexualité. Mais parce que il s'avère que sa femme est tombée malade. Mais il est là, il s'occupe d'elle, et patiemment, il l'accompagne jour après jour sans jamais l'abandonner. Eh bien, on pourra dire que son amour conjugal, avec la circonstance que je viens d'indiquer, n'est absolument pas changé. Au contraire, il est manifesté pleinement, mais certainement plus par l'acte conjugal de leur jeunesse, mais par autre chose, une autre expression de l'amour, mais qui va bien dans le même sens. Et donc la spécificité de l'acte du mariage n'est pas changée. Donc on doit conclure de là que, en regardant la complexité des actes humains qui vont un peu partout, on peut le dire, oui, il est certaines circonstances qui ne changent pas la nature d'un acte, soit en mal, soit en bien. Alors l'objection 1 dit, on parle de circonstances aggravantes ou de circonstances atténuantes pour les actes moraux, soit en bien, soit en mal. Et donc, eh bien, ce qui aggrave, ce qui touche la spécificité de l'acte ou ce qui, je dirais, l'atténue, eh bien, vient toucher la spécificité. Et donc, on devrait dire que toutes les circonstances viennent changer la nature des actes. Eh bien, la réponse, c'est que quand la circonstance va dans le sens de l'acte, je l'ai pris dans l'exemple de celui qui tue, mais qui le fait avec une particulière cruauté, on le voit, eh bien, c'est toujours dans l'acte de tuer. À l'inverse, pour le bien, celui qui fréquente le Seigneur dans l'amour, soit par l'Eucharistie, soit par la prière du cœur, eh bien, c'est toujours dans l'acte de charité, de sa prière qui est tournée vers le Seigneur, de la présence du Seigneur dans son cœur. Et donc, on doit le dire, ces circonstances-là ne changent pas la nature de l'acte. Il faut que, véritablement, une circonstance étrangère à l'acte vienne surajouter soit une gravité, soit au contraire, eh bien, un bien nouveau. Et à ce moment-là, on pourra dire que la circonstance a changé la nature de l'acte. Alors il faut remarquer que les juges, étant confrontés à cela, par exemple dans l'exemple des actes de barbarie qui sont commis dans le cadre d'un meurtre, ajoutent souvent des spécificités. Ça veut dire que la circonstance, ils estiment tout de même qu'il faut la mettre dans les attendus. Donc ils diront assassinat précédé par des actes de barbarie. Donc on le voit. Eh bien, toujours quand on colle au réel, quelquefois on peut hésiter en disant « oui, il faut que je le signale là parce que ça change les choses tout de même ». De la même façon, dans le cadre d'un couple où le mari va rester fidèle à sa femme sans jamais avoir d'acte physique conjugal, ils ne peuvent plus, mais vraiment va s'occuper d'elle toute sa vie. Eh bien, on pourrait dire qu'il y a là une spécificité de son amour, un héroïsme de l'amour, puisque jamais il n'a cherché quelque chose qui lui apportait du plaisir ou du bonheur, mais elle seule comptait. Et donc, quelquefois, ce genre de circonstances permet une canonisation même, ça veut dire d'être mis sur les autels comme modèle d'un amour qui est allé jusqu'à l'héroïsme. Deuxième objection, l'une circonstance, par exemple, peut être neutre, ne pas ajouter du bien et du mal, mais simplement être une circonstance. Par exemple, ça s'est passé dans une maison du centre-ville et non pas dans une maison de la campagne. Quelque chose comme cela. Mais au contraire, certaines circonstances aggravent les choses, comme par exemple, quand on vole, eh bien le roi, c'est quelque chose qui est plus grave que quand on vole un simple particulier, parce qu'il y a en plus un crime de lèse-majesté éventuellement, et puis quelque chose contre le bien commun. Donc on le voit, une circonstance qui aggrave ou qui atténue le mal change la nature du mal. Et d'ailleurs, je l'ai dit, c'est ce qui apparaît dans les attendus des juges qui souvent le spécifient, le marquent, soit en circonstance atténuante, soit en circonstance aggravante. Donc je pense que pour répondre à cela, il faut se reporter à ce que j'ai dit dans le corps de l'article et bien distinguer les circonstances qui vont changer la nature de l'acte et les circonstances qui simplement accompagnent l'acte, l'augmentent, le diminuent ou l'entourent. Voilà, et je passe l'objection 3 qui est dans le même sens. Et donc je passerai à la fois suivante, à la question 19, qui parle de la bonté et de la malice de l'acte intérieur de la volonté. Je l'ai dit, l'acte intérieur, c'est l'intention qui porte sur la fin.
Tandis que l'acte extérieur, c'est ce qu'on accomplit avec ses mains, comme par exemple voler. Là, le vol est spécifié par son objet, prendre le bien d'autrui.